Foire de Châlons, forcément foire agricole, qui dit agricole dit agriculture, agriculture, culture. Et là on a rendez-vous avec Fabrice Legros qui est le directeur de la culture, oui mais de la ville de Châlons. Fabrice, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on pourrait résumer en quelques mots la culture sur le territoire chalonnais? La culture sur le territoire chalonnais, c'est un foisonnement de concerts, d'animations, d'événementiels avec de nombreuses thématiques, que ce soit 14-18, que ce soit sur notre réseau des bibliothèques, avec également une entrée numérique très développée, que nous efforçons également de mettre au goût de tous les publics. Donc je dirais de 7 à 97 ans, nous avons une proposition très riche. Est-ce qu'on peut parler également d'un territoire riche en associations? Les associations, c'est une diversité à la fois étonnante et essentielle pour notre territoire, avec des projets et un tissu extrêmement développé. Et dans le domaine culturel, c'est essentiel, avec toutes les thématiques, arts plastiques, danse notamment, un foisonnement qui nous permet de travailler dans les meilleures conditions. Un événement de taille, vraiment sur Châlons, je crois, c'est la journée européenne du patrimoine, c'est ça? Exactement, les journées européennes du patrimoine, avec une thématique autour du patrimoine du XXIe siècle, qui va nous permettre de travailler sur 50 sites, avec la moitié également de sites nouveaux. Venez les découvrir, c'est essentiel. Le programme vient de sortir aujourd'hui, donc venez le retirer dans tous les sites et les lieux publics pour en profiter. Merci Fabrice. Merci beaucoup. Merci. Bon. La culture, également la technique sur Châlons, c'est de l'innovation. Et justement, en parlant d'innovation, on a quelque chose d'un peu particulier à vous montrer. Ça s'appelle Flashéo. En avant, découverte. Justement, on vous parlait de Flashéo, qui est une application qui permet de voir des informations en réalité augmentée. Application téléchargeable sur les App Store du type Android ou Apple. Cette application, une fois lancée, elle démarre la caméra de votre smartphone ou de votre tablette. Il vous suffit de repérer, ici pour l'exemple, le tableau de chez Nevelay. Tableau que l'on voit ici sur la tablette. Et si l'on s'approche, il y a une reconnaissance automatique du tableau qui démarre un film de présentation, qui explique l'origine, la conception et les détails de l'œuvre. La même année, on retrouve l'ancien numéro. Jennifer, ici je vois, ça s'appelle une matériothèque itinérante. Qu'est-ce qu'on trouve dedans exactement? Ça fait un peu peur. Alors dedans on trouve l'intégralité des matériaux qu'on a utilisés pour la fabrication des monuments et puis des maisons de Châlons depuis la naissance de la ville. Voilà. D'accord. Donc ça va du pan de bois au torchis, à la brique, à la craie, à l'ardoise également. Donc, voilà. Et le principe c'est de mettre la main à l'aveugle dedans et de découvrir le matériau qui s'y trouve. Exactement. Okay. Bon bah on essaye. C'est parti, allez, au hasard celle-ci. Oh bah ça c'est très simple, hein. C'est très simple. C'est un matériau. Hein. On dirait même un matériau solide, on dirait du bois. Allez, du bois, il est fort. C'est le pan de bois. Le pan de bois. Bon, merci Jennifer. De rien. Monsieur Vidal, directeur du conservatoire. Je résume en disant conservatoire, bien évidemment. Là, on est en tout début d'année. Est-ce qu'il reste des places encore ouvertes au niveau du conservatoire? Alors, donc, nous allons reprendre nos activités du conservatoire à rayonnement communal la semaine prochaine. Et donc nous avons deux départements, département musique et département danse. Donc au département musique, il reste quelques places en culture musicale et en formation musicale adulte. Et puis il reste surtout des places au département danse où vous pouvez venir apprendre la danse, voilà, du plus jeune âge à 77 ans. Et donc il y reste des places en danse classique, en danse jazz et en danse contemporaine puisqu'on propose les trois esthétiques. Voilà. La culture sur Châlons, c'est également son festival de cinéma international War on Screen. Nous sommes avec Paola Carretta qui va nous en parler en quelques mots.
C'est quoi l'aventure, la naissance de ce beau bébé maintenant qui a 3 ans? Alors ce beau bébé, il est né précoce déjà, puisqu'il a commencé avec une taille considérable pour une première édition. On a voulu qu'il ait la taille d'un festival moyen dès la première année pour rentrer tout de suite dans l'arène des festivals internationaux. Et c'est un bébé qui, ma foi, grandit assez vite. Il se nourrit bien, donc il se nourrit des Chalonnais surtout, parce que c'est 90% de nos publics. Et c'est un festival qui a commencé avec 5500 entrées la première année pour en faire 9500 la deuxième année. Et on espère cette année, on vise les 12 000. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Donc on vous attend nombreux sur le festival. Un festival chalonnais parce qu'il est né ici à Châlons en Champagne. Voilà. Exactement. Merci. De rien. Lucie, rappelle-moi en quelques mots ta fonction. Alors je coordonne l'action culturelle du réseau des bibliothèques de Châlons. Réseau de bibliothèques, combien de bibliothèques? Alors il y a 3 bibliothèques à Châlons. Donc la centrale qui s'appelle la bibliothèque Pompidou, la bibliothèque Denis Diderot qui est dans le secteur Croix-d'Empierre et la médiathèque Gulliver au quartier de la Bidée. Très bien. Alors je vois qu'il y a un système qui existe sur Châlons qui est bien pratique pour les utilisateurs et aussi pour les bibliothèques qui s'appelle l'Extrapol. Voilà. C'est quoi la définition même de l'Extrapol? Alors l'Extrapol, c'est une bibliothèque dans la bibliothèque. C'est une bibliothèque numérique à laquelle vous pouvez accéder 24 heures sur 24 depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone. Et on met à disposition du public des contenus, que ce soit presse, livres numériques qu'on peut lire sur la tablette, des jeux et des savoirs. Donc par exemple, se remettre à niveau en anglais. Par exemple. Oui, par exemple. Bon. Voilà. Est-ce qu'on retrouve des informations riches forcément sur Châlons? Je pense à des vieilles photos, des cartes postales, des plans, des choses comme ça. Alors, on peut retrouver des films, des vidéos à caractère patrimonial. Donc on a tout un tas de contenus dans ce domaine-là. Voilà. Eh ben, ça m'a l'air simple. Pour y aller, il faut aller sur un site particulier. Il faut être adhérent d'une bibliothèque. Il faut avoir un abonnement de bibliothèque, adulte ou enfant. Dans le cadre d'un abonnement enfant, il y a donc un paramétrage spécial pour les enfants. Voilà. Une fois qu'on a son abonnement bibliothèque, il suffit de se connecter sur le site de la bibliothèque et d'aller chercher dans Service Extrapol et de demander pour la première fois une connexion. Voilà. Merci Lucie. Ben voilà, c'est aussi ça sur Châlons, à la fois la culture et le numérique. Et oui. Merci.